Salut chers futurs experts graphistes. À la fin de ce tutoriel, vous serez capable de concevoir des belles affiches à l'aide du logiciel Adobe Photoshop. L'objectif ici est de vous montrer comment j'ai fait pour concevoir une affiche publicitaire pour l'un de mes clients artistes qui s'en est servi comme cover pour publier sa chanson sur YouTube. Une chanson qui est actuellement disponible, dont je partage le lien avec vous dans la description de cette vidéo. Vous verrez comment cette affiche vraiment a été serviable et il m'a vraiment beaucoup remercié. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau par ici et que vous aimez l'infographie, je vous invite à vous abonner afin de rester toujours notifié lorsque nous publions des nouvelles astuces, car ici on partage les astuces pour infographie. Et si vous tenez vraiment aussi à nous encourager, il suffit tout simplement de liker notre vidéo. Ça nous encourage à faire davantage de contenu pour vous également vous soutenir dans votre formation en infographie. C'est parti. Alors pour ce travail, l'artiste nous a fourni quelques données, à savoir ces deux photos professionnelles, le logo de la plateforme qui va publier sa chanson afin d'ajouter à son affiche, la note c'est-à-dire la note en quelque sorte, ce qui dédie comme travail. Donc si on ouvre à l'intérieur, on verra que ça nous affiche quelque chose du genre sujet, affiche, cover, donc un cover pour publier la chanson, cover d'artiste quoi. Le nom de l'artiste, Brist, et donc le titre de la musique c'est Mon Congo, publié par Bamendou Hit. Donc Bamendou Hit c'est celui-ci. Donc on a fourni le logo sur un format vectoriel afin de garder également la meilleure qualité. Et pour argumenter maintenant cela, j'ai aussi préparé une imagerie qui va dans le champ lexical de la musique quoi. Donc j'ai préféré ajouter à ça un micro professionnel, des lens flash pour illustrer de la lumière et l'insigne de la musique pour accompagner. Donc on n'a pas eu besoin de données pour trop saturer, car le design c'est que doit être minimalisé quoi. Donc je n'ai que eu à compléter avec ces trois éléments et nous allons voir comment ça s'ouvre ça se fait dans le logiciel Adobe Photoshop. Pour cela, on s'en va là, on va ouvrir le logiciel Adobe Photoshop. Bon, notre affiche est un cover. C'est quelque chose qu'on va publier sur Internet. Par conséquent, nous avons les paramètres précis à définir afin que notre affiche puisse être compatible avec le réseau Internet. Donc, c'est pas un truc à imprimer. Donc, les paramètres d'un document à imprimer et les paramètres d'un document à publier sur Internet sont deux mondes différents. Alors, pour cela, on va cliquer sur créer un nouveau ou encore afficher ensuite nouveau dossier, tout dépend de vous, ou encore procéder par le raccourci clavier CTRL plus N, tout dépend de vous. Maintenant pour ces paramètres, on va régler ici à pixels, unité de mesure, on va régler en pixels. Et pour un cover, ça doit toujours avoir la forme carrée, et pour également minimaliser afin que ça puisse être compatible avec toutes les plateformes. La dimension ne doit pas être très large, généralement c'est 700 par 700 pixels. Donc on va mettre ici 700 de largeur, la hauteur, on met également 700. Voilà, on met également 700 pixels et je vous invite à respecter vraiment ces recommandations, parce que dans la majorité des sites de streaming où on publie des chansons, on précise toujours, ils ont l'habitude d'exiger ce format là. Des gens du genre Afro Micro, du genre Show de Baby, Hit de Baby, et ainsi de suite. Donc toutes les plateformes qui publient des chansons, que ce soit les streaming ou les chansons à télécharger, et il faut vraiment respecter ces recommandations. Et la résolution est de 72 points par unité de mesure. Donc on va mettre ici 72 et le mode colorimétrique reste le RVB. Si c'était un document à imprimer, on pouvait utiliser le CMJN, mais comme tel n'est pas le cas, nous restons à RVB. Voilà, je pense que nous avons bien régler les paramètres de notre document afin qu'il puisse être compatible pour le web, pour l'affichage dans les écrans. Donc pour la plateforme numérique, on va cliquer sur créer. Voilà, nous avons créé notre document. La chose qui nous manque maintenant, c'est la mise en page, la mise en forme, l'édition, en gros l'édition de notre affiche quoi. Donc on va se rendre ici dans
dans le dossier de notre client, on va premièrement importer la photo ici, celle-ci. Donc on va cliquer dessus, ensuite c'est dirigé dans Photoshop, puis venir déposer là. On patiente que ça charge. Question de mémoire, donc lorsque vous utilisez ça, c'est une nouvelle version de Photoshop qui est un peu plus lourde que mon ordinateur quoi. Donc on va un peu souffrir de patienter comme ceci. Voilà, lorsqu'on a importé la photo, on va cliquer sur le crochet pour valider notre photo. Voilà, une fois qu'on a importé la photo, nous allons procéder au détourage. Le détourage consiste à supprimer ce que vous voyez au fond comme arrière-plan là, afin d'avoir le meilleur résultat comme ce que nous avons sur notre branding. Donc on va procéder au détourage. Le détourage dans Photoshop, vous pouvez utiliser plusieurs outils et c'est certains outils déjà l'outil lasso polygonal, l'outil lasso magnétique ou encore l'outil plume. Mais sur cette nouvelle version d'Adobe Photoshop, je peux aussi également vous recommander, nous avons une possibilité de sélectionner automatiquement le sujet. Donc pour le détourage, ici avec cette option automatique, on va cliquer tout simplement sur sélectionner, ensuite on va cliquer sur sujet. Quand on a cliqué sur sujet, on patiente que le logiciel Adobe Photoshop fasse le travail. Voilà, là ça va un peu traîner puisque nous demandons à l'ordinateur de faire un travail dont nous-mêmes on devait prendre au moins 5 à 10 minutes pour le faire. Donc c'est pour ça ça va un peu traîner. Voilà. Et jusque là ça a quand même pris moins de temps que l'homme là. Donc cette option je vous recommande vraiment parce qu'elle est tellement facile. Une fois qu'on a fait cela, on va maintenant par la suite faire une combinaison de CTRL J sur notre clavier afin de dupliquer le calque et on vient maintenant supprimer le calque initial. Voilà, on peut cliquer sur le calque, appuyer la touche delete de notre clavier, tout comme on peut glisser le calque dans la corbeille. On peut cliquer comme ça, on glisse le calque dans la corbeille, on peut appuyer sur la touche delete, on peut cliquer sur calque, ensuite cliquer sur supprimer le calque, ou on peut encore faire un clic droit sur le calque, ensuite cliquer sur supprimer le calque. Voilà. Maintenant ici que nous avons bien détouré notre image, on va mieux la positionner. Voilà, je vais cocher option de transformation sur mon logiciel. Voilà, là chaque fois je n'aurai plus besoin de faire CTRL T pour activer cette option de transformation. Je l'active directement sur le menu, la barre de menu outils actifs. Je vais encore bien préciser. Voilà, j'ai bien redimensionné. Voilà, une fois que j'ai déposé là, je vais maintenant importer l'image qui nous sert de l'arrière-plan. Je viens, je choisis, c'est celle-ci. Je clique, je glisse dans le logiciel Adobe Photoshop. Une fois dans le logiciel Adobe Photoshop, je vais tout simplement cocher. Ensuite, je vais prendre son calque, renvoyer en arrière-plan. Donc, je clique, je maintiens, puis je glisse. Je positionne en bas du calque de l'image. Une fois que je l'ai fait, je vais encore le dupliquer. Je fais une combinaison du clavier sur le clavier CTRL plus J. Voilà. Maintenant, j'ai deux calques. Je renvoie notre calque au-dessus de notre image. Une fois que j'ai renvoyé le calque au-dessus de notre image, il faut maintenant appliquer un dégradé sur l'image qui est au-dessus afin qu'on puisse voir la photo de l'artiste en dégradé quoi. Donc pour cela on va sélectionner le calque de l'image, on clique sur masque de fusion, on crée un masque de fusion. Maintenant on va sélectionner notre masque de fusion, on prend l'outil dégradé, on va tout simplement cliquer là, glisser légèrement. Voilà, on voit que ça dévoile l'image plutôt à partir du bas, ça veut dire nous allons aller vers le sens inverse. Donc on va cliquer là, glisser plutôt vers le haut. Voilà, on clique, on cherche jusqu'à avoir la bonne position. Voilà, je pense que là nous avons la bonne position, l'image est bien dégradée. Après avoir fait cela, nous allons également importer une autre image, à savoir le microphone professionnel de studio. Voilà, on va venir déposer sur Adobe Photoshop, on va le transformer. Pour cela on fait un clic droit dessus, ensuite symétrie axe horizontal. Ça c'est l'option qui permet de changer le sens d'une image sur Adobe Photoshop. Donc on va aussi l'appeler par exemple option miroir quoi, la transformation miroir.
Si vous utilisez aussi souvent Adobe Illustrator et autres logiciels, dans certains logiciels, vous allez voir ça comme transformation miroir, mais ici c'est symétrie axe horizontal. Voilà, quand nous avons fini, bon, je vous ai montré une première méthode de détourage. On a utilisé une méthode automatique, mais ici, étant donné que nous avons l'interface à couleur unie, je vais vous montrer une autre méthode en utilisant la gomme magique. Voilà, on va faire un clic droit sur la gomme, puis sélectionner outil gomme magique. On va venir cliquer tout simplement sur notre micro. Photoshop va nous demander de pixeliser d'abord, car lui il ne peut modifier que des pixels, alors qu'actuellement notre image est un objet dynamique. Par conséquent, on va cliquer sur le bouton OK. Là, Photoshop a pixelisé notre photo. Maintenant, on peut cliquer là, ça va disparaître. On clique là, ça disparaît. On clique également là, ça disparaît. On clique. On prend la peine de ne rien négliger. On clique, on prend la peine de ne rien négliger. Bon, vous allez excuser un peu s'il y a des parties blanches qui négligent, puisque l'objectif c'est de vous montrer comment fonctionne l'outil. Voilà, on y va progressivement. On supprime tout le blanc. Voilà. Une fois que nous l'avons fait, on va positionner le micro à une position très stratégique. Voilà, on positionne notre micro à ce niveau comme ça. Voilà. Une fois qu'on a positionné notre micro, la deuxième chose à faire, c'est de positionner le deuxième personnage sur notre affiche. On revient le récupérer ici. On clique tout simplement, on renvoie dans le logiciel Adobe Photoshop. On va venir le déposer là. On va encore cette fois-ci utiliser l'option de détourage automatique pour être rapide dans notre tutoriel. On clique sur sélection, ensuite sujet. On patiente que le logiciel fasse le travail à notre place, que le logiciel sélectionne tous les contours de notre image. Ça prend quelques minutes, quelques secondes, mais c'est pas grave parce que c'est un travail qui est de 5 à 10 minutes. Voilà, vous allez voir qu'il y a un petit désagrément lors de la sélection. La chaise n'a pas été bien sélectionnée, mais étant donné que ça ne doit pas beaucoup nous servir dans notre conception, on va tout simplement négliger comme cela. On va faire la même chose, CTRL J plus J pour dupliquer. Ensuite, on va venir supprimer le calque inférieur. L'autre fois, je vous ai montré comment supprimer avec la touche Delete. Cette fois-ci, on sélectionne. Ensuite, on s'en va dans Calque. On va cliquer sur Supprimer. Ensuite, supprimer le calque. Et dit supprimer le calque, tu cliques sur Oui, supprimer le calque. Voilà. Nous voyons que notre calque a été bien supprimé. Ce que nous allons faire actuellement, on va renvoyer le calque de la deuxième image derrière le calque de la première, comme ceci. Voilà, une fois qu'on l'a renvoyé, on va le positionner, on va lui donner une position stratégique. Voilà, bon, on peut le laisser au-dessus, voilà. Et ensuite, on va appliquer un autre style de dégradé ici, un dégradé un peu très spécial avec Adobe Photoshop. On clique là, on fouille, on cherche. On va le dégrader qui nous va très bien. On cherche. Voilà, je pense que voici un dégradé. On va cliquer dessus. On essaie maintenant de renvoyer l'image en arrière de. Voilà, je pense que nous allons le laisser comme ça. Il ne doit pas être très visible. On laisse tout simplement comme ceci. Voilà. Maintenant, nous avons positionné la deuxième image. Il faut maintenant positionner le logo du publicateur. On clique tout simplement sur le fichier vectoriel. On glisse dans Adobe Photoshop. Là, Adobe Photoshop va l'ouvrir en tant qu'objet dynamique. On va patienter quelques secondes. Voilà, on clique tout simplement sur OK. Voilà, Photoshop a importé notre logo. On va le régler et le positionner à une position stratégique. Ensuite, on va valider. Tac, voilà. Étant donné que la couleur
ne fonctionne vraiment pas trop avec notre fond. On veut quelque chose de très visible parce que c'est aussi une question de visibilité quoi. Donc on va cliquer sur FX, ensuite on va aller sur incrustation de couleurs. Voilà, dans incrustation de couleurs, on a déjà une couleur, mais on va encore mieux régler ça. Voilà, on peut même prélever la couleur ici, non, là. Voilà, je pense que avec cette couleur, ou encore on peut mettre totalement la couleur blanche. Non, c'est pas très cool. Voilà, on prend cette couleur. On essaye de mieux gérer. Ensuite, on va cliquer sur OK. On clique également encore ici sur OK. Voilà, nous avons positionné tous les éléments. Maintenant, il faut ajouter du texte. Comment s'appelle l'artiste? Brice Tedona. On clique sur l'outil texte. On va venir cliquer là. On va mettre d'abord, bon, dans mon design à moi, je préfère saisir d'abord Brice. Voilà, je saisis Brice. Je vais l'agrandir comme ceci. Voilà, quand j'ai agrandi, je vais sélectionner. Je cherche une police qui me plaît très bien, une police qui va avec. Pour cela, je me rends ici, à ce niveau, je cherche la police. Non, pas ça. On va un peu cafouiller. Allons au cafouillage. Wow. Voilà, ça devient un peu compliqué, donc on va utiliser cette police là, on va laisser cette police. On sélectionne, on va donner la couleur. Voilà, avec cette couleur, bon, la police est un peu trop lâche. On va essayer. Voilà, quand on a trouvé la meilleure police, on va venir maintenant ajouter une petite rame de fond là. Voilà, on revient là, couleur unie. Ensuite, je prélève à ce niveau. OK, on va saisir à l'intérieur son prénom à la police. À la police recommandée, cette même police. Voilà, une fois qu'on a positionné tout ceci, il faut ajouter des lens, histoire d'exprimer la lumière sur la chanson quoi. Je vais commencer par celle-ci. Je clique, je glisse dans Adobe Photoshop. Une fois que j'ai glissé, le mode de dégradé ici, je fouille, je vais chercher. Voilà, c'est ça, ceci va bien. On va le cliquer et venir déposer tout simplement à ce niveau. On prend le calque, on s'en va juste derrière l'artiste. On va positionner le calque comme ça et on va faire descendre encore notre calque. Voilà, le même calque, nous allons le dupliquer. On appuie sur la touche Alt, on clique sur le calque, on glisse, on va déposer à droite, à sa droite. Voilà, on a déposé, c'était bien. Maintenant on revient, on va alors ici importer notre lens, celle-ci. On porte, on glisse, on dépose dans Adobe Photoshop, on valide, on va venir chercher le dégradé qui va avec. Voilà, celui-ci. On règle tout simplement comme ça.
On va venir déposer là. On vient importer l'autre dans Photoshop. On dépose tout simplement là, on valide. Le mode de dégradé, on fouille. Voilà, là ça va très bien. On va régler. Voilà, on va venir positionner ça à ces niveaux. On positionne correctement. Voilà. Une fois que nous l'avons fait, on va maintenant procéder au réglage des couleurs. On va procéder aux finitions de notre affiche quoi. Donc là, ce n'est pas vraiment très attrayant. On va voir comment faire pour que l'affiche là soit vraiment plus attrayant. Donc on va commencer d'abord par notre micro. Donc on sélectionne le microphone. On va se dire faire image, réglage, on choisit exposition. Dans exposition, on va augmenter comme ceci. Là ça brille un peu. Correction gamma pour que ça reste intact. On agrandit également et le décalage on rentre légèrement. Voilà, vous voyez notre micro est maintenant assez présente. On va ajouter un peu de luminosité. On vient sur niveau. Ensuite, voilà, et on va cliquer sur OK. On revient sur notre artiste. On va sélectionner l'artiste. Image, réglage, niveau. On positionne à côté. On voit bien ce qu'on est en train de faire. Non, là c'est un peu trop. Bon, on peut tester, on voit aperçu avant, après, avant, après. Voilà, c'est un peu plus clair. Voilà, on va ensuite cliquer sur OK. Ensuite, on se rend dans encore image, réglage, exposition. On va encore légèrement exposer. Il doit encore être plus présent. Voilà, égal légèrement. Voilà, correction, décalage. On renvoie en arrière. Ensuite, on va cliquer sur OK. Voilà. Ensuite, on s'en va à l'arrière-plan. On sélectionne l'arrière-plan. Là, on va juste légèrement exposer image, exposition. Ensuite, exposition. On augmente légèrement. Le fait d'avoir la même lumière. Correction gamma pour ne pas perdre à cause de la luminosité qu'on a appliqué dessus. Et le décalage, je prends le décalage ici, c'est déjà bon. On sélectionne notre calque qui se trouve au-dessus. Celui-ci, bien sûr, le calque sur lequel on a appliqué un dégradé image, réglage. Ensuite, on s'en va encore sur exposition. On va légèrement éclaircir. Voilà, au même niveau. Correction gamma. Même niveau. Voilà. Ensuite, on va cliquer sur OK. Voilà. Une fois que nous avons fini avec notre affiche, nous allons également l'exporter. Pour exporter notre affiche, c'est très simple. On va tout simplement cliquer sur Fichier. On peut faire Exportation, tout comme on peut directement faire Enregistrer sous. Enregistrer sous. On va cliquer sur Enregistrer sur votre ordinateur. Maintenant, ici, on parle de l'enregistrement, mais dès lors qu'on va changer le type et mettre JPEG, là ça devient l'exportation parce que c'est un format de fichier compatible avec les autres plateformes, alors que si on a enregistré directement en PSD, ça devait garder notre document au format projet Photoshop. Donc comme on a sélectionné comme ceci, on peut choisir notre espace. Nous sommes dans document, oui, on clique tout simplement sur enregistrer. Le mode d'exportation, on va laisser qualité 8 bits élevé, et ici donc on ne touche rien à partir d'ici. On clique tout simplement sur OK. Donc on a cliqué sur OK. On peut se rendre dans document. On trouve, c'est ça notre affiche. Voilà, je pense que c'était tout pour ce tutoriel. Si vous avez des préoccupations, laissez-les en commentaire. N'oubliez pas également de vous abonner, car ici on partage les tutos pour infographie. Et si vous désirez nous encourager à faire des vidéos davantage pour vous, il suffit tout simplement de liker notre vidéo et c'est tout. À la prochaine dans un autre tutoriel. Je vous aime. Ciao.